quand vous regardez les sondages des Français, sondage après sondage, OpinionWays, Harris, 73 à 77% de gens pour l'éolien. Et quand vous regardez les riverains, il y a la moitié d'entre eux qui deviennent pour après l'installation. On passe à 80%. Donc excusez-moi, vous ne représentez que vous-même et quelques châtelains. 73% des Français ont une bonne image des éoliennes. Mais sont-ils bien informés ? Au fur et à mesure de cette enquête, nous avons découvert que leur développement anarchique a été permis par un puissant écosystème dans lequel des politiques, des groupes d'intérêt économiques, des ONG, des médias et des organismes publics supposés indépendants se trouvent mêlés. L'énergie éolienne bénéficie de la confiance qu'inspirent les qualificatifs utilisés pour la décrire. Verte, renouvelable et durable. Ces concepts sont aussi malléables que percutants et, en définitive, utilisables dans n'importe quel sens. Every market, every opportunity, every day. Goldman Sachs Asset Management. Les promoteurs éoliens ont réussi à installer l'idée que éolienne était égale à écologie. Ce qui est faux, c'est un mensonge. Comme dans 1984, d'Orwell, la guerre c'est la paix, la haine c'est l'amour, voilà. Les éoliennes c'est écologiste. Et on a installé ça dans les livres d'école, sur les sites internet même de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Pour symboliser l'écologie, on met une éolienne. Les promoteurs éoliens viennent faire des concours de dessin d'éoliennes. Donc on a créé une espèce d'état d'esprit, de symboles religieux, de croyances. C'est faux, mais c'est installé dans le crâne. La propagande de l'industrie éolienne use de scènes pastorales ensoleillées dans lesquelles de belles fleurs font écho à la tige des turbines. Cette euphorisation est conduite par le langage. On parle de parcs, de champs, de fermes. À défaut de changer le réel, on le requalifie pour l'embellir. We are at the beginning of a new wave. And this is the place to be, to invest, to work, to invent, to launch your business, to become a start-upper. Et donc, si vous voulez produire aujourd'hui un champ d'éolien, vous avez les mêmes difficultés quand vous voulez transformer, par exemple, votre porcherie ou votre abattoir. Il faut simplifier ces délais, les raccourcir, pour qu'on aille beaucoup plus vite. Sur le développement anarchique de l'éolien, c'est vraiment un énorme sujet, à la fois des implantations de parcs éoliens en covisibilité avec des monuments historiques. Je ne comprends même pas comment on a pu arriver à ces situations. On a des territoires dans lesquels on a une dispersion de petits parcs de taille, de forme variable, qui donnent une saturation visuelle, voire un phénomène d'encerclement autour de certains bourgs, qui est absolument insupportable. Il y a l'éolien offshore qu'on a développé et relancé très fortement, mais de plus en plus de gens ne veulent plus voir d'éolien près de chez eux, considèrent que leur paysage est dégradé, ne veulent plus avoir de l'éolien qui s'installe. Je regarde les choses comme vous, telles qu'il se passe du territoire. Il ne faut pas l'imposer d'en haut. En dépit de ces déclarations, le président Emmanuel Macron décidait quelques mois après de multiplier par 2 le nombre d'éoliennes. Alors que la France en compte déjà 8 000, la loi prévoit de passer à 20 000 d'ici 8 ans. Récapitulons. Alors que l'inutilité de l'éolien pour réduire le CO2 en France est manifeste, que son développement va entraîner des hausses importantes du prix de l'électricité, qu'il va aggraver le déficit du commerce extérieur de la France, qu'il a des conséquences funestes sur la santé des riverains, sur la faune, la flore ou les paysages, les pouvoirs publics continuent de rester sourds. Et pour ne rien arranger, les principes démocratiques se trouvent un à un piétinés. Denis Baupin, député Europe Écologie Les Verts, avait dit qu'il fallait qu'on puisse installer des éoliennes aussi facilement qu'un abri de jardin. Donc c'est quand même très indicatif. Et donc, au travers des lois qui ont été soutenues depuis la loi Brottes, à peu près 2015, on voit qu'on a réduit comme peau de chagrin les recours des citoyens. Le cadre réglementaire a été pratiquement démoli
ils ont tout essayé, les tribunaux administratifs, diminuer les temps de recours. Là, ils sont en train de supprimer les enquêtes publiques parce que ça les gêne maintenant, parce qu'il commence à y avoir des trucs. Non, c'est vraiment une volonté de faire taire les associations et les citoyens français. Nous risquons d'implanter des parcs d'éoliennes dans notre beau département contre l'avis du commissaire enquêteur, contre l'avis des ABF, contre l'avis de la population, référendum populaire 98% contre l'avis des conseils municipaux, unanimement contre l'avis de la communauté de communes. Bref. Madame la ministre, on ne peut pas œuvrer dans le sens de l'écologie quand elle est contre la population et les territoires. Donc on voit progressivement, on supprime toute possibilité de recours face à l'injonction des promoteurs aériens. Il faut accélérer la transition énergétique. Il faut accélérer, il faut accélérer, il faut accélérer. On ne sait pas trop pourquoi, mais il faut accélérer. En tout cas, il faut accélérer les bénéfices et les subventions qui touchent. Ça, on l'a compris. La conséquence concrète, c'est qu'on vit moins bien. C'est une véritable présence parce que ces machines, elles bougent, elles tournoient, elles clignotent, elles font du bruit. Elles attirent le regard. Ces machines nous envahissent dans notre vie quotidienne. C'est pollué chez nous maintenant. Est-ce que c'est pas le prix à payer pour la transition énergétique ? Le prix à payer pour qui ? Pour les gens qui consomment le moins. On est en pleine campagne. Est-ce que vous pensez que c'est la campagne, la race campagne qui consomme le plus ? Au niveau santé, j'ai jamais eu autant de mal à la tête comme depuis qu'il y a les éoliennes. Mais il faut vraiment prouver que ça vient de là, quoi. Moi, j'étais conseiller à l'époque. Je me suis absolument pas opposé à ce projet parce qu'il est vrai que je ne connaissais absolument rien des éoliennes. Donc, quand il a fallu voter sur une étude de faisabilité du projet, j'ai dit oui, de bon cœur. Mais malheureusement, quelques années après, quand ce projet a évolué et que je me suis rendu compte des problèmes de nuisance du fait que j'étais la maison la plus proche, là, j'ai totalement changé d'avis et je me suis rendu compte qu'on avait été totalement roulé dans la farine. J'ai la haine après les gens qui installent des choses comme ça. Je ne devrais pas parler comme ça, hein, parce qu'ici, on est censé mener une vie paisible, être tranquille avec nos bêtes, mais on vient vous provoquer. On vous fait du mal. Vous n'avez rien demandé, on vient, on vous fait du mal. Alors il arrive un moment où il faudrait que les gens ils se réveillent. Il n'y est pas dessous le commun des mortels. Automatiquement, ça n'embête pas grand monde. Vous voyez, je suis toute seule. Qui s'intéresse à ma vie ? Personne. Et surtout pas ceux qui plantent ces monstres d'acier, quoi. Voilà. La vocation première d'un parc naturel régional, c'est l'ancrage des gens au pays. Il est quand même absurde d'inciter les gens à fuir en leur mettant des éoliennes. Je suis arrivé, il y avait 2 classes d'école, il y avait une épicerie, il y avait un restaurant, il y avait un café. Il y a des zéros maintenant, il n'y a plus rien. Qui va venir s'installer là, à côté des éoliennes ? Qui va venir ? Cela fait bien longtemps que les producteurs éoliens ne sont plus à la recherche de zones venteuses, mais bien de communes nécessiteuses. Outre une redevance annuelle d'environ 7 200 € par mégawatt installé, versée aux communautés de communes et aux départements, les industriels peuvent financer des goudronnages de routes, de l'éclairage public, se substituant ainsi à l'État et au vote. Si l'on additionne les engagements pris dans l'éolien sur terre et en mer prévus pour les 20 prochaines années, le coût à minima de ces dernières serait d'environ 70 milliards d'euros. Avons-nous les moyens de nos illusions ? Vous voyez bien qu'il y a un refus de l'éolien aujourd'hui, parce que les gens se rendent compte ou finissent par intégrer le fait que, oui, mais pas chez moi, hein, comme pour les déchets, le syndrome NIMBY, allez ailleurs, si vous voulez, mais pas ici. Parce qu'ici, c'est chez moi. Bon.
l'éolien terrestre est aujourd'hui extrêmement difficile à développer à cause de ça. Alors du coup, on se réfugie vers l'offshore. Mais l'offshore, ça va être de plus en plus loin, puisque les gens ne voudront pas les voir, pollution visuelle, etc. Cette dynamique de création des emplois, de la croissance verte et de la croissance bleue sur notre littoral est vraiment une chance à saisir.